Hey yo les gamins, c'est l'Hermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'Hermite légendaire. Alors que Shin est en mauvaise posture, la barrière qui retenait le reste du groupe se brise en libérant une déferlante d'énergie. Allez, tout de suite, l'épisode 13, Coalition. Mais d'abord, générique. Hello, c'est moi qui vais poursuivre la suite du récit aujourd'hui, vous voyez. Je rends service en quelque sorte étant donné que j'étais présent. D'ailleurs, tu n'oublieras pas notre marché, jeune homme. Un marché? Allô, tu m'as dit qu'en échange, je pourrais... vous voyez, je pourrais toucher les... vous voyez, de votre femme. Oui, bien sûr. On fait comme ça, hein. Je vais y aller. J'ai du mal à lui faire confiance, pas vous? Enfin bon, revenons au déboire de mon jeune successeur, vous voyez. Alors que son frère, plus puissant que jamais grâce au troisième œil, prenait plaisir à le faire souffrir, Goku et Vegeta s'éveillèrent enfin à la magie des Onyoza. J'aimerais croire que c'est grâce au rituel que j'ai pratiqué, mais la magie du vieux Neva aura été le déclencheur de cette nouvelle forme, vous voyez. Ils ont un côté un peu bestial, vous voyez, si j'osais, je nommerais cette forme le Super Saiyan Primal. Toujours est-il qu'un combat titanesque se déroula alors sous nos yeux, vous voyez. Malheureusement, cette forme ne dura guère. Nos deux amis ne maîtrisant pas suffisamment cet état, leur magie se dissipa rapidement en vidant leurs réserves d'énergie. Durant le combat, Piccolo et Gohan portèrent secours à Naare et Kibito, mais ayant eux-mêmes pris un médicoptère pour récupérer leur énergie, il n'en restait plus assez pour les sauver tous les deux. Naare choisit de se sacrifier, car Kibito n'avait plus qu'un souffle de vie et en avait davantage besoin. Et c'est là que j'interviens. Voyons, c'est moi qui dois raconter l'histoire. Oh, ça va, espèce de vieux grincheux, je peux quand même vanter mes mérites. Non, c'est non. Ou alors peut-être que si tu me laissais toucher vous voyez. Non, mais vraiment, on croirait entendre notre vieux pervers. Atchou. On parle de moi. Bon, reprenons, vous voyez. Cette chère Bulma nous a traités ni plus ni moins d'imbéciles. Et que, perdu pour perdu, nous n'avions qu'à essayer de leur en donner la moitié à chacun, même si les effets risquaient d'en être diminués. Maintenant que j'y pense, cet insecte était un peu différent des autres, vous voyez. Et c'est probablement pour cela qu'il s'est passé ce qui s'est passé, vous voyez. Naare et Kibito vécurent une nouvelle coalition, similaire à celle des Potara. Et pour cause, quand j'y pense, ça tombe sous le sens, vous voyez. Il s'agit d'un savoir perdu de notre peuple, mais les Glins se servaient des agrégoptères afin de créer nos boucles d'oreilles, vous voyez. Très peu, en revanche, savaient encore qu'il était possible de fusionner avec. Kibito Shin fit donc son grand retour parmi nous, vous voyez, mais l'état de Kibito étant très grave, et celui de Naare également, il resta inconscient et sa santé nous préoccupait, vous voyez. Et c'est alors que tout semblait perdu, que la situation empira encore davantage. Degues avait trop puisé dans la magie de l'œil durant son combat contre les nouvelles formes de Goku et Vegeta. Et l'équilibre fragile qui lui permettait de maîtriser cette magie, vous voyez, était grandement mis à mal. Et plus il luttait pour en garder le contrôle, vous voyez, plus il s'enfonçait dans la folie. C'est alors qu'entra en scène la partie maléfique de Neva. Ce dernier arracha l'œil à Degues alors qu'une gerbe de sang éclaboussa le sol. Le Makaioshin se tordit de douleur, perdu dans sa folie, il murmurait des paroles inaudibles. « Tu fais peine à voir, cher roi suprême. Pourtant, je t'avais remis l'œil. Mais même toi, le plus sombre des Glins, n'est pas parvenu à dompter ce pouvoir incroyable. » La partie malfaisante de Neva utilisa à son tour une infime partie de la magie de l'œil pour nous immobiliser, et l'impensable se produisit, voyez. Et voilà les guénines. Oui, je sais, c'est bâtard de s'arrêter là, mais je voudrais pas gâcher la surprise. Degues a livré un combat digne de ce nom face aux deux SSJ, sous leur nouvelle forme, le Super Saiyajin Primal. Alors oui, ok, c'est le SSJ 4. Oh, mais bon, je trouvais quand même ça plus intéressant de le renommer, puisqu'il a un chara-design quand même légèrement différent. Là, on est plus dans de l'hommage au SSJ 4 de GT, plutôt qu'un vulgaire plagiat.
Le clin d'œil est là, ça reste un hommage efficace, et ça n'a pas pour unique but de vendre de la figurine. Au prochain épisode, le Neva maléfique entre en scène. Il a repris l'œil à Dégès par la force, et voyons voir ce qu'il va en faire. Bon, j'ai trouvé ça plus logique quand même que le fameux délire de tape-moi 3 fois derrière la tête, hein, pour que le neneuil y sorte. Ça, c'était... C'est pas grave, hein, on va passer. Allez, ne ratez pas le prochain épisode parce que le grand final va bientôt débuter. Je compte sur vous pour mettre les petits pouces en l'air. Abonnez-vous, likez, partagez, ça aide la chaîne. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!